Faut-il d'abord régler ses dettes ou utiliser cet excédent d'argent pour investir? Voici une question vieille comme le monde et que des milliers et des milliers de personnes se sont déjà posées et peut-être que même vous également vous êtes déjà posé cette question. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre expert et votre coach en gestion financière. Si vous ne me connaissez pas, je vous rappelle que mon but c'est de vous accompagner, vous, Génération Y, à réaliser vos projets grâce à une compréhension objective de l'argent. Avant toute chose les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, le bouton rouge, et en cliquant aussi et surtout sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez directement informé dans votre boîte mail. Alors, faut-il investir cet excédent ou au contraire l'utiliser pour payer ses dettes? Alors, lorsqu'on établit son budget mensuel, 20% de ce que l'on gagne doit servir à alimenter cette partie épargne. Cette épargne permet de financer un grand nombre de choses. Par exemple, se constituer un matelas de secours, préparer votre retraite, investir ou payer ses dettes. Alors, que faire lorsque l'on a des dettes à régler, mais que l'on souhaite également investir cet argent? Qu'est-ce qu'il faut mieux préconiser? Je vais être sincère avec vous les amis, je n'ai absolument pas la prétention d'avoir la réponse à cette question. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse unique. Tout dépend de divers facteurs de votre situation actuelle, de votre situation personnelle et de vos objectifs également. Mais dans cette vidéo, je tiens à vous présenter différentes situations, différentes hypothèses en fait, qui vous permettront sûrement d'avoir un avis beaucoup plus éclairé et donc de faire le choix qui conviendra le mieux pour vous. Alors pour faciliter vos recherches, la première chose que je vous invite à faire, c'est vous poser la question. Est-ce que l'investissement que j'envisage de faire va me permettre d'augmenter mes revenus ou non? Si la réponse c'est non, alors il n'y a même pas à réfléchir plus longtemps, il vaut mieux régler vos dettes en priorité. Par contre, si la réponse c'est oui, il y a des chances que cet investissement vous permette d'augmenter vos revenus. Dans ce cas, il faut approfondir la réflexion et on va voir ça avec des exemples un peu plus concrets. Bien sûr, je vous le rappelle, ce n'est pas un cas détaillé d'une situation bien précise. Donc pour tous ceux qui sont adeptes des chiffres, des calculs et autres, ce n'est pas du tout la vidéo pour. C'est d'un point de vue d'abord psychologique et une question de principe. Est-ce qu'il vaut mieux payer ses dettes ou investir? Tout simplement, on ne va pas entrer dans des détails techniques ou dans des calculs mathématiques bien précis. Je vous le dis tout de suite, comme ça c'est clair. Alors commençons avec un exemple simple. Imaginons que vous avez mis en place votre budget et à la fin vous avez un excédent de 200 €. Vous avez actuellement un crédit auto à rembourser de 10 000 € avec un taux d'intérêt de 5%. Ça veut dire que tous les ans, vous remboursez 500 € d'intérêt. Ça fait 41 € par mois. Il y a donc cette somme en plus des 10 000 € à rembourser. Si vous décidez d'investir ces 200 € sur un placement à 6% d'intérêt, il ne vous rapportera que 12 € par an. Or, vous avez déjà 41 € d'intérêt à rembourser tous les mois. On voit tout de suite que c'est pas utile, c'est pas du tout rentable en fait, finalement, d'opter pour cet investissement. Il faudrait en réalité un investissement à 200 voire 250% d'intérêt pour que ça soit rentable en plaçant ces 200 € seulement. Donc, finalement, cette opération, elle n'est pas du tout intéressante. Il vaut mieux plutôt utiliser ces 200 € pour régler votre crédit auto et une fois qu'il sera soldé, vous pourrez placer ces 200 € par la suite. Imaginons maintenant le cas suivant. Vous venez de percevoir une prime de 2 000 €. Vous avez un crédit à consommation de 5 000 € avec un taux d'intérêt de 5%. Ça vous fait donc 250 € d'intérêt par an, 20 € par mois. Vous vous posez la question, est-ce qu'il faut que j'utilise ces 2 000 € pour payer une partie de mon crédit ou je devrais plutôt placer ces 2 000 €? Vous trouvez un placement à 9%. Si vous décidez d'investir ces 2 000 € sur ce placement à 9%, ça vous rapporte maintenant 270 € par an, alors que votre crédit conso vous coûte 250 € par an. Vous faites finalement un gain de 20 €. C'est quand même intéressant. Alors maintenant, est-ce qu'il faut investir cette somme ou plutôt l'utiliser pour payer vos dettes? Le gain n'est pas faramineux, c'est sûr, mais ça reste un gain. Maintenant, la question, elle est assez personnelle parce que finalement, il y a différents aspects qui rentrent en jeu. Personnellement, je suis d'avis qu'une dette, c'est pas forcément une bonne chose. Au contraire, c'est un poids psychologique, c'est une contrainte qui peut bloquer ensuite certaines de vos opérations, certains de vos choix de vie. Souvent, je préconise de plutôt payer ses dettes. Mais quand on est jeune, plus on investit tôt et mieux c'est. Quand on a ce type de placement, est-ce que c'est peut-être plus intéressant d'investir plutôt cette somme plutôt que l'utiliser pour régler une dette? Puisqu'au final, c'est quand même
270 € tous les ans. Mais gardez bien en tête que c'est un investissement. Qui dit investissement dit risque. Cette année, ça vous rapporte 270 €, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Un investissement peut être prévu à 9% et vous rapporter 19%, 20%. Mais il peut également être moins intéressant que ce qui était prévu et ne vous rapporter que 6% ou encore moins. Et dans ce cas-là, finalement, votre gain de 270 € ne sera pas aussi important. Finalement, votre crédit va vous coûter plus que ce que votre investissement pourrait vous rapporter. Donc en fait, finalement, face à cette insécurité, à cette instabilité du moins, je pense qu'il est mieux de, quoi qu'il en soit, d'utiliser l'excédent que vous gagnez, que vous percevez, pour payer et régler vos dettes. Bien sûr, c'est un avis qui dépend de toute situation. Ce n'est qu'un conseil de point de vue général. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tout dépend de votre situation et tout dépend des chiffres précis. Et puis enfin, cela dépend aussi de votre objectif financier. Si maintenant, après, vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez qu'on regarde tout cela de façon un peu plus approfondie, je vous offre un bilan personnalisé et analysé par moi-même qui vous permet de faire un point sur votre situation financière actuelle et voir par quels moyens il est possible de l'améliorer et atteindre ensemble l'objectif que vous vous êtes fixé. Si ça vous intéresse, c'est dans la description de la vidéo que ça se passe. Il vous suffira de cliquer sur le lien qui s'y trouve et ensuite répondre à ce petit questionnaire. Enfin, je ne peux pas terminer cette vidéo sans parler du point fiscal. Quand vous percevez des sommes grâce à un investissement, ces sommes sont imposables. Alors même si ce n'est que 10 €, ces 10 € sont en théorie imposables. Tout dépend après de l'investissement précis. Mais quand vous avez des dettes à régler, ces dettes ne sont pas imposables. Donc finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux utiliser cet argent pour payer une dette et ensuite s'en débarrasser plutôt que gagner 10 € ou 20 € qui vont ensuite vous demander de payer des impôts dessus. Donc ces 10 € peuvent se transformer en 8 € ou 5 €. Bref, ça dépend. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris au moins une chose nouvelle grâce à cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vous. Ça fait toujours plaisir et je suis sûr qu'elle pourra intéresser au moins une personne de votre entourage qui se pose cette question. Est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise une partie de mes économies pour payer mes dettes ou plutôt pour les investir? C'est une question qu'on se pose quasiment tous à un moment donné. Donc, je suis sûr qu'elle pourra intéresser au moins une personne de votre entourage. Donc, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, n'oubliez pas, vous êtes directement informé dans votre boîte mail. En attendant la prochaine vidéo, les amis, portez-vous bien, réfléchissez bien à la question et je vous dis à très vite. Bye!